Bonsoir et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info ce lundi. Nous débutons avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, nous parlons de la Côte d'Ivoire pour évoquer le rappel de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Ce dernier a été rappelé pour propos sexistes. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. C'est l'information qui a fait la une en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de France dans le pays a été rappelé après de nombreuses dénonciations. Le site français Mediapart parle de violences sexuelles. Les autorités françaises, quant à elles, évoquent des cas de propos et gestes sexistes. Elles ont tenu à rassurer que cela n'avait rien à voir avec le domaine politique en Côte d'Ivoire. Mamadou Diouf, ce qui fait que le rappel de cet ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a suscité beaucoup de commentaires, c'est d'abord le contexte politique en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Quand il a été rappelé, la première chose à laquelle les gens ont pensé, c'est est-ce que c'est un Français qui a voulu défendre les principes de la France, c'est-à-dire pas de troisième mandat, des élections libres, transparentes, démocratiques, et que peut-être cela n'avait pas plu au président ivoirien, qui est, comme tout le monde le voit, un ami du président Macron. Ils ont préféré le retirer parce que c'est discrètement que l'ambassadeur est retourné. Donc, dans un premier temps, ce qu'il y avait à l'esprit des gens, c'était ça. D'autant plus que le timing posait problème. On va vers une Côte d'Ivoire difficile, puisqu'on voit clairement l'opposition s'organiser pour s'opposer au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Pourquoi faire partir celui qui peut-être a actuellement les informations les plus complètes sur la situation de la Côte d'Ivoire? Donc c'était vraiment la première interrogation, mais rapidement, les autorités françaises, au départ, sans dire de quoi il s'agissait, avaient dit qu'il avait été rappelé pour des raisons administratives. Ils n'étaient pas allés plus loin que ça au départ. Alors justement, raison administrative, après on a commencé par avoir les informations. L'ambassadeur est rattrapé par de vieilles affaires. Tout à fait, de très vieilles affaires même, il faut dire, pas seulement de vieilles affaires, parce qu'il a été également ambassadeur de la France au Mali. Et en fait, il y a des affaires du Mali, il y a des affaires de la Côte d'Ivoire. Maintenant, comme d'habitude, les gens ont mis du temps avant de saisir ce qu'on appelle la cellule qui se charge de ces questions de violence sexuelle au niveau du Quai d'Orsay, qui a été créée par le ministre Le Drian, puisqu'il y avait déjà des problèmes qui ont été signalés plusieurs fois. Ils avaient créé une cellule, et la cellule même était surnommée Tolérance Zéro. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y avait des faits qui étaient établis sur ces questions de sexualité au niveau de l'ambassade, la tendance au niveau de la cellule, c'était de sévir quand il y avait des preuves. Malheureusement, il y a des dames, au minimum 5 en Côte d'Ivoire, qui ont saisi cette cellule et qui ont eu un entretien avec celui qu'on appelle le déontologue du Quai d'Orsay, qui est chargé de recevoir ce genre de plainte. Et comme les choses étaient difficiles, ils ont envoyé même une commission pour aller voir ce qui se passe. Bon, après, il semble qu'ils ont entre les mains des éléments suffisants pour pouvoir demander à l'ambassadeur de revenir en France. Et il y a une enquête actuellement qui concerne cet ambassadeur. Alors là, c'est confirmé que c'est pour des affaires sexistes qu'il est rappelé. Mais c'est clair, hein, c'est confirmé, parce qu'il y a un gendarme, par exemple, au Mali qui témoigne. Et dans son témoignage, quand une Française qui venait pour travailler au niveau de l'ambassade est arrivée, une diplomate, quand le gendarme l'a reçue, le gendarme lui a dit « Fais gaffe, c'est un chaud lapin ». Il y a une autre experte qui était là pour une rencontre professionnelle. Pendant la discussion, à un certain moment, elle dit que l'ambassadeur ne s'est pas gêné à prendre sa main et puis déposer carrément sur ses cuisses. Donc, comme je dis, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement, il y a également des choses au Mali. Pendant un temps, des journaux comme Mediapart pensent que les gens n'osaient pas dénoncer parce que c'est quand même un haut cadre du ministère des Affaires étrangères. Les gens craignaient qu'en voulant l'attaquer, vu la position qu'il a, qu'on se retrouve dans une situation où c'est la personne qui se plaint qui va avoir des problèmes, les gens s'attendent à ce que d'autres personnes, puisque aujourd'hui la porte est ouverte, si je peux le dire, à ce que d'autres personnes se plaignent, parce qu'effectivement, les propos sexistes, il y en a. Il y a une diplomate, quand elle est arrivée, elle se plaint parce que dans une rencontre où tout le monde était là, il s'est adressé, quelqu'un lui a dit, quelqu'un qui connaissait que c'est un chaud lapin, lui a dit, mais elle est très belle, celle-là qui vient d'arriver. Il a répondu en lui disant, oui, mais elle n'est pas assez mince pour moi. Donc, les témoignages sont là qui montrent qu'effectivement, le monsieur oubliait
qu'il était un diplomate, c'est-à-dire qu'il avait à la limite le drapeau de la France sur le front. Alors, le fait qu'il soit rappelé au niveau de Paris, ça ne veut pas forcément dire qu'il est coupable. C'est des enquêtes qui vont le déterminer. Pour le moment, on parle d'enquête administrative. Mais vous savez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec l'expérience MeToo et cette bataille que les femmes mènent pour qu'on cesse de ne les regarder que sur le plan sexuel. Que les hommes cessent d'être des... Je ne sais pas comment il faut les appeler dans ces conditions. J'allais dire des boucs qui, comme quand le bouc voit la chèvre, il ne demande pas si c'est la chèvre de M. Séguin ou pas, il court seulement pour s'occuper de la chèvre. En fait, il y a un combat qui est mené par les femmes et vous avez même un certain nombre d'organismes aujourd'hui sur le plan international qui se battent également dans ce même combat. Donc quand on accuse quelqu'un de ressembler un peu à une sorte de prédateur sexuel par rapport aux femmes, la France est obligée de réagir parce que si la France ne réagit pas, c'est les mouvements des femmes, c'est les féministes, c'est ces organismes sur le plan international qui vont réagir. Et la France qui se présente tout le temps comme défenseur de la femme va dire quoi? Combien de fois en Afrique, Macron est venu nous tenir son discours, il faut laisser les femmes tranquilles, il faut que les femmes aillent à l'école. Si c'est comme ça que ces diplomates se comportent chez nous, son discours sur les femmes, on va se demander est-ce que la France y croit? L'avocat de l'ambassadeur a réagi et dénoncé des propos mensongers qui, à la limite, seraient... Enfin, des accusations mensongères qui, à la limite, seraient prescrites. Oui, mais il y a deux choses ici. L'avocat ne peut pas dire autre chose. Puisque malheureusement, de plus en plus, il y a d'abord un procès dans les médias avant le procès du tribunal. Puisque le procès du tribunal prend toujours du temps avec les procédures, alors que le procès dans les médias commence immédiatement quand les faits sont établis. Donc c'est normal que son avocat aille dans ce sens parce qu'il doit défendre son client. Maintenant, le fait qu'ils disent que c'est prescrit, mais ça montre ce que j'avais dit tout à l'heure. J'avais dit qu'il y en a même qui sont très anciens. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que le gars n'est pas à sa première expérience en la matière. S'il veut le défendre de la sorte, il ne règle pas le problème parce qu'il suffit qu'on montre des cas avérés en Côte d'Ivoire où il est arrivé il n'y a pas longtemps. On ne peut pas parler de prescription pour le cas de la Côte d'Ivoire, ça ne fait pas 10 ans. Mais dans le jugement, même les cas prescrits, on va les prendre en compte. Non pas pour le juger sur ces cas, mais pour le considérer comme un récidiviste, puisqu'il y a des accusations qui sont là. Donc l'avocat est dans son rôle en voulant le défendre, mais dans le fond, ça ne règle d'abord pas le problème. Et quand il parle de prescription, c'est comme si indirectement, il accepte qu'il y a des faits, mais juridiquement, on ne peut plus le poursuivre sur ces faits parce qu'il y a un certain nombre d'années qui sont passées qui font qu'il n'y a plus de poursuite possible. Le Quai d'Orsay parle d'enquête administrative, mais enquête administrative ne signifie pas enquête judiciaire. Oui, mais ça commence comme ça, puisque c'est un diplomate. Il a un statut particulier, il faut que ça commence par le ministère des Affaires étrangères. Ils ont leur cellule qui s'occupe de ce genre de questions. Par la suite, le ministère des Affaires étrangères ne va pas juger. Si les choses sont avérées, le ministère des Affaires étrangères est obligé d'aller maintenant vers la justice où, effectivement, en ce moment, on sera dans une enquête judiciaire et le ministère des Affaires étrangères sera obligé de verser les éléments qu'ils ont, parce qu'ils ont déjà envoyé une commission en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont des éléments étayés ou pas, on ne sait pas encore. Ils seront obligés de le verser au niveau de la justice. Et puisqu'il y a certaines plutôt des victimes qui veulent porter plainte, le ministère n'a aucun choix. Il sera obligé de déposer ces éléments au niveau de la justice. Bien que Dame Justice va aller à un pas qui est différent que ce que nous voyons aujourd'hui avec la une au niveau des journaux. Ce sont 5 femmes qui ont témoigné contre l'ambassadeur. Il y en a au Mali, à Maurice également, où il a servi en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est des femmes qui sont en lien avec l'ambassade ou bien c'est juste des femmes ordinaires? Il y a du tout. Je parlais tout à l'heure de celle à qui le gendarme disait au Mali, fais gaffe, c'est un chaud lapin. Elle venait juste d'arriver, nouvellement affectée. Et comme quand on arrive, on va saluer chaque personne, puisque c'est un peu ça la tradition, on se présente. C'est à cette occasion que le gendarme lui a dit, attention, le monsieur qui est là, c'est un chaud lapin. Il a été effectivement au niveau de l'île Maurice. Là-bas également, il y a des plaintes. Mais c'est en Côte d'Ivoire que les choses ont soulevé un peu le tollé. Parce que c'est là où il y a une dame qui, elle, veut qu'on règle le problème. Et c'est ça qui a réveillé maintenant les autres problèmes qui étaient là, qui dormaient en quelque sorte. Et on s'attend aussi à ce que certainement
d'autres problèmes puissent être soulevés. Donc même parmi le personnel affecté par la France, il y a des personnes qui se sont plaintes. Il y a d'autres qui n'étaient là que pour une raison donnée. J'ai parlé tout à l'heure de l'expert qui était venu pour un entretien professionnel et il dépose la main sur ses cuisses. Donc, comme le dit le gendarme, c'est un sourd lapin, il ne laissait pas passer sa proie facilement. Est-ce que les accusations ne sont pas aussi un peu trop... c'est vrai que même si en Occident on les considère un peu graves, genre on ne parle pas de viol, on parle juste d'attouchement inapproprié et tout. Oui, mais c'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est une question qu'on a rendue grave aujourd'hui à l'échelle internationale. Quand vous allez aux États-Unis aujourd'hui, il suffit qu'une femme vous accuse de viol pour qu'on vous attrape. On n'attend même pas un résultat, une enquête ou quoi que ce soit. Vous êtes pris d'abord, on verra ensuite. On a vu ce qui s'est passé avec DSK à l'époque. Et c'est vrai que les Américains sont allés très loin dans cette affaire, mais dans beaucoup de pays européens aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Vous allez même dans les services, les gens disent qu'ils ne veulent plus être dans un service avec une femme, à moins que le service ne soit ouvert. On veut des vitres, on veut que les voix sortent pour que les choses soient claires, parce que dès que la femme t'accuse, tu te retrouves dans de très mauvais draps automatiquement, en attendant que la justice puisse voir est-ce que c'est une agression sexuelle, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce que c'est un viol, est-ce que ça ne l'est pas. Donc ça fait qu'il est dans une très mauvaise posture aujourd'hui, d'autant plus que lui, c'est un diplomate, c'est un ambassadeur. Donc il avait un certain pouvoir, il avait une certaine représentation de la France. Quand on veut l'accuser, je crois que la dame qui va le faire prendra au moins la peine de se rendre compte que ce n'est pas n'importe qui. Si tu l'accuses, il faut amener des éléments probants pour pouvoir le faire. Maintenant, il faut le reconnaître, sur le plan international aujourd'hui, caresser une femme est considéré à la limite comme un crime. Ça, il faut le dire clairement, bien que ça continue jusqu'à présent dans beaucoup de pays, c'est intolérable. On se rappelle du président américain. Pour lui, on n'avait pas pu donner tous les éléments avec Monica Gate, etc. On voit le président actuel avec une des prostituées. C'est exactement le même problème. Même quand on ne parvient pas à sortir des preuves, on voit tout l'acharnement que les gens mettent à vouloir faire en sorte que les faits soient étayés. Sans oublier ce MeToo qui est là, qui n'est pas encore terminé. Toutes ces dames, certainement, vont se mettre derrière ces femmes pour combattre cet ambassadeur français. Les ambassadeurs, surtout occidentaux, dans les pays africains, sont les yeux et les oreilles de ces pays. Rappeler l'ambassadeur dans le contexte politique actuel de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas aussi un peu risqué? Non, c'est pourquoi quand son avocat essayait de dire que c'est pas grave, si c'était pas grave, la France aurait au moins attendu la fin des élections. Mais très certainement, le ministère des Affaires étrangères n'a pas donné ces éléments. Leur commission qui est allée en Côte d'Ivoire, à Abidjan particulièrement pour faire des enquêtes, certainement, ils ont des éléments tels qu'ils préfèrent anticiper. C'est-à-dire il vaut mieux que l'ambassadeur quitte la Côte d'Ivoire d'abord, au lieu qu'il soit en poste au niveau de la Côte d'Ivoire et qu'on lance un scandale qui va faire que l'ambassadeur qui quitte la Côte d'Ivoire va quitter avec pratiquement la pointe des pieds. Ils ont préféré le rappeler parce que sachant que si ça atteint les médias, les gens ne manqueront pas de dire. Et ça explique encore une fois le fait que certainement dans le dossier, il y a quelque chose de consistant pour que la France prenne le risque de vouloir changer d'ambassadeur en Côte d'Ivoire à un moment aussi difficile que le moment actuel où on va vers des élections avec plein d'incertitudes vu que l'opposition est en train de s'unir pour empêcher la candidature de M. Ouattara. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause et après l'invité.